Pour débuter ce journal, donc, un déploiement de force impressionnant. 3 heures passées sur les lieux de l'assassinat du préfet Claude Érignac, 13 ans après les faits, hier soir à Ajaccio, et des avis toujours très partagés. Difficile de savoir ce qu'a pu apporter le transport de justice de la Cour d'assises spéciale de Paris, chargé de juger Yvan Colonne. L'accusé a suivi les explications des experts et de Pierre Alessandre, le seul membre du commando condamné à avoir accepté ce déplacement. Retour sur cette soirée, Anne-Marie Leccia. Quand Yvan Colonne est arrivé dans la rue Colonel Colonna d'Ornane, la cour vient juste de se mettre en position. Il est suivi par Pierre Alessandre. Toute la soirée, observé par les riverains, les 2 hommes vont s'ignorer. Pierre Alessandre va en revanche tenter de justifier sa version sur le déroulement de l'assassinat. Il place désormais 3 participants sur le site et non plus 4, dont 2 dans la rue. Problème, son scénario ne correspond pas à celui qu'il a décrit en 1999, un scénario impossible mais délibéré pour les parties civiles. Pierre Alessandri atteint les limites de sa collaboration avec Yvan Colonna, collaboration qui l'a amené à s'accuser, mais il ne va pas jusqu'au bout de son auto-accusation puisqu'il donne une version qui est totalement incompatible avec l'ensemble des témoignages et des constatations par les experts. Il a placé le préfet Érignac à pratiquement 2 mètres de l'endroit où on a trouvé son corps, donc il donne une version impossible. Ensuite, les balisticiens ont essayé de trouver différentes possibilités. Ils ne se sont pas mis d'accord, donc il n'est pas possible de dire aujourd'hui qu'il y a une certitude sur la taille du tireur. Quand les balisticiens et le médecin légiste ont confronté leur thèse, comme prévu, Pierre Alessandre a refusé de refaire le geste fatal. Yvan Colonne, niant toute participation, un policier a mimé le tir, un autre et un mannequin ont tenu le rôle du préfet. La défense est persuadée avoir démontré que le tireur devait être plus grand qu'Yvan Colonne. Mais les conclusions entre experts restent contradictoires, alors les avocats insistent sur les incertitudes du scénario. Ni celui de Pierre Alessandre en 99 est crédible, ni celui qu'il donne aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, il va quand même à un moment donné se poser la question. Pourquoi cette absence de scénario et pourquoi Yvan Colonna continue-t-il à être accusé d'un crime et d'un assassinat où toutes les constatations techniques le mettent en cause? On a vu qu'une personne mesurant 1m75 comme l'officier de police qui a mimé le geste ne pouvait pas réaliser ce tir sans faire une acrobatie avec un geste qui est tout à fait contraire à ce qui peut être fait normalement par un tireur qui veut atteindre sa cible. Charles-Antoine Érignac, le fils du préfet, a assisté à toute la reconstitution. Que restera-t-il de ce transport alors que demain, la lettre qu'aurait adressée Yvan Colonne à Pierre Alessandre sera au nouveau au centre des débats? Ce transport de justice avait été demandé par la défense d'Yvan Colonne. Sébastien Thierry, bonsoir. Bonsoir. Ce déplacement a-t-il vraiment permis de clarifier les choses ? Difficile à dire pour nous puisque ça s'est déroulé à huis clos, mais la défense affirme qu'elle a fait la démonstration qu'Yvan Colonne ne peut pas être le tireur avec la balistique. La partie civile déclare que Pierre Alessandre accable Yvan Colonne par sa démonstration. Pour la Cour, l'intérêt évident dans un dossier où la justice a été beaucoup critiquée, c'est de montrer que le procès se déroule de manière équitable et qu'on a accédé à cette demande de la défense. Reste à savoir ce qu'on a retenu la Cour et les magistrats qui la composent. Pour la première fois, ils se sont rendus sur le site et ils ont pu apprécier un lieu qu'ils ne connaissaient qu'en photo, voir notamment que les témoins qui se situaient devant le théâtre Calisté avaient un bel angle de vue. Ces témoins qui tous n'ont vu que 2 hommes, là où l'accusation en place 3, Yvan Colonne, Pierre Alessandre et Alain Ferrand. Cette thèse de l'accusation malmenée en 2007 et en 2009 a été à nouveau écornée. Il est vrai qu'elle se heurte et elle a du mal à coller aux déclarations du commando qui ont souvent varié. Alors le procès reprend demain à Paris. La Cour d'assises spéciale doit se prononcer sur cette fameuse lettre qu'Yvan Colonne a adressée à Pierre Alessandre. C'est un élément qui pèsera. La lettre attribuée à Yvan Colonne et transmise à la Cour le 27 mai dernier par le directeur central de la police judiciaire sera à nouveau au cœur des débats. C'est demain matin que la Cour dira si elle choisit de la maintenir au débat ou de l'écarter, comme le réclame la défense. Elle considère que c'est un faux, une photocopie dont on ne connaît pas la provenance. Après un cafouillage, la partie civile a parlé de rétropédalage. Les avocats d'Yvan Colonne essayent de désamorcer un élément qui pourrait paraître accablant pour leurs clients. Yvan Colonne, sur les conseils de ses défenseurs, n'a pas pris la parole sur ce
courrier. Il le fera peut-être demain. Alors, l'a-t-il rédigé? S'agit-il d'infos? En a-t-il rédigé une partie seulement et dans quelles circonstances? Peut-être l'expliquera-t-il demain, et à ce moment-là, peut-être que Pierre Alessandri devra lui aussi être appelé à la barre si la Cour choisit de maintenir le courrier au débat. Alors Sébastien, nous en sommes à la 6e semaine d'audience de ce procès, marqué par ce rebondissement inattendu, cette fameuse lettre. Quand la Cour rendra-t-elle son verdict ? Alors justement, ça dépendra de ce que choisit de faire le président demain, s'il rappelle Pierre Alessandri à la barre, mais vraisemblablement le verdict est attendu pour la fin de la semaine prochaine si tout continue ainsi. Merci Sébastien de ces